Alors, pour construire la représentation graphique, on calcule des points, c'est-à-dire les ordonnées correspondant à certaines abscisses. J'ai construit ce tableau-là, c'est un choix de ma part pour les abscisses. Ensuite, on remplace x à chaque fois par la valeur, ou plus simplement, pour la calculatrice, on enregistre la formule de la fonction et on obtient les résultats suivants. Par exemple, pour moins 1,5, moins 2 fois moins 1,5, 3, 3 plus 3, 6. Pour moins 1, on va faire 6. Pour 0, 0 donne 3. 1 donne 1, 2 donne moins 1, 3 donne moins 3, 4, moins 2 fois 4, moins 8, moins 5, moins 2 fois 4,5, moins 9, moins 9 plus 3, moins 6. Ensuite, alors 0 donne 3 par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, le 3. Vous avez un point ici. Moins 1 donne 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 donne 1, 2 donne moins 1, 3 donne moins 3, 1, 2, 3. Et en fait, ce qui se profile et ce qu'on va faire, nous, c'est étudier l'écart qu'il y a entre deux points séparés par une abscisse égale à une longueur d'abscisse égale à 1. Par exemple, à partir de ce point-là, si je me décale de 1, on descend de 2, 1, 2. On se décale de 1, on descend de 2. On se décale de 1, on descend de 2, et ainsi de suite. Et vous avez, alors je vais le faire à main levée, mais c'est une droite. Vous avez dû voir en collège que c'est une droite. Voilà. Donc la courbe de f est en fait une droite avec le coefficient directeur moins 2 qui signifie que quand on se décale de 1, on descend de 2 pour obtenir un autre point sur la droite. Pour résoudre la question 5, c'est-à-dire trouver les abscisses telles que les images sont strictement inférieures à 0 graphiquement, on cherche quand est-ce que la courbe de f se trouve strictement en dessous de l'ordonnée 0. L'ordonnée 0, on est sur l'axe des x en fait, donc c'est ce point-là qui importe. Et en lisant de gauche à droite avant la courbe, c'est-à-dire la droite, est au-dessus de 0, et après en dessous de 0. Nous, on veut en dessous de 0. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de cette partie-là. Ce qui correspond à cette zone d'abscisse-là, à partir du moment où l'abscisse donne 0, c'est-à-dire 1,5. 1,5 est l'abscisse qui donne 0, et toutes les autres ont une image négative. Donc la zone d'abscisse, l'intervalle, va de 1,5 jusqu'à plus l'infini. Mais comme c'est strictement, le 1,5 ne se prend pas puisqu'il donne 0 et qu'on ne veut pas du 0. Au niveau du tableau de signes, on référence toutes les abscisses qui donnent 0. Mais il n'y en a qu'une, puisque c'est une droite. Et c'est 1,5. 1,5 donne 0. Entre moins l'infini et 1,5, en abscisse, c'est-à-dire on est sur cette zone-là, les images sont positives. On est au-dessus de 0. Donc on est sur le morceau de courbe qui est au-dessus de 0. C'est-à-dire des images positives sur toute cette zone. Sur l'ensemble entre l'abscisse 1,5 et plus l'infini, c'est-à-dire sur cette zone-là, la droite est en dessous. C'est-à-dire que les images de chacune de ces abscisses-là sont négatives. Moins. On a fini le tableau de signes. Plus, moins. De toute façon, quand c'est une droite, ce sera forcément plus, moins ou moins, plus si la droite monte quand on lit de gauche à droite. Question numéro 7. Résoudre graphiquement f de x plus grand que 1. Quand est-ce que c'est plus grand que 1? Au niveau de 1, on est sur ce point-là. Et on veut plus grand, c'est-à-dire qu'on veut ce morceau-là. Et ce morceau-là correspond aux abscisses qui vont de moins l'infini jusqu'à 1. C'est le morceau à gauche de ce point-là, en fait. Donc l'ensemble des solutions sont toutes les abscisses de moins l'infini jusqu'à 1. Alors, l'abscisse 1, qui donne l'ordonnée 1 dont on parle, ça c'est une ordonnée. Là, c'est une abscisse. Il y a la petite barre en dessous, du coup égal, on le prend. Et on a fini. Si on fait par les calculs, on cherche quand est-ce que la formule est supérieure ou égale à 1, donc la première ligne. Ensuite, on remplace f de x par sa vraie formule, moins 2x plus 3 supérieur à 1. Ensuite, il faut que je me débarrasse du plus 3. Donc, dans chaque membre, on ajoute moins 3, ou on soustrait 3. Dans le membre de gauche, on a donc moins 2x,
Et à droite, on pourrait mettre directement -2. Alors moi, en général, je mets une étape qui consiste finalement à ajouter -3 à droite, et à gauche, le +3 disparaît. Ce qui concrètement fait que le +3 qui est dans le nombre de gauche devient, entre guillemets, -3 dans le nombre de droite. C'est-à-dire qu'on arrive à -2x supérieur ou égal à -2. Ensuite, on divise par -2. Sauf que divisé par un négatif, l'ordre change. Pas le signe, l'ordre. On arrive à x inférieur à moins sur moins, ça donne plus en termes de signe. 2 sur 2, ça donne 1. Pour le passage de là à là, on a divisé par -2. Et attention, on change de symbole. Les solutions sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1. On retrouve ce qu'on avait trouvé graphiquement. Pour la question 8, on demande de calculer ce rapport-là, l'écart des images de 4 et 1 divisé par l'écart entre les abscisses 4 et 1. J'ai calculé au préalable l'image de 4, j'ai trouvé -5. L'image de 1, j'ai remplacé x par 1, j'ai trouvé 1. Donc, -5, -1 sur 4 -1 qui donne 3. -5, -1, -6. -6 divisé par 3, c'est-à-dire -2. Je trouve -2. Effectuons ça dans le cas général, c'est-à-dire où x1 et x2 sont deux abscisses, n'importe lesquelles, absolument n'importe lesquelles, sauf qu'elles ne peuvent pas être égales, sinon je me retrouve avec une division par 0. L'image de x2. L'image de x2, je ne la connais pas vraiment, mais je sais l'exprimer. La formule, c'est -2x plus 3. Donc si je calcule l'image de 7, je fais -2 fois 7 plus 3. L'image de 10, -2 fois 10 plus 3. L'image de x2, -2 fois x2 plus 3. C'est l'expression avec x2 à la place de x. Moins l'image de x1. Le même procédé, je remplace x par x1. -2, x1 plus 3. Je n'ai pas le vrai nombre puisque je ne connais pas x1. J'ai une expression. Le tout sur x2 moins x1. Si j'enlève les parenthèses du numérateur, -2 x2 plus 3, moins -2x1 plus 2x1, moins plus 3, moins 3. Égal, on a plus 3, moins 3. Donc il me reste -2, pardon, j'anticipe un peu, -2x2 plus 2x1, le tout sur x2 moins x1. Au numérateur, il y a une chose que je peux faire, et j'ai -2 ici, plus 2 ici. Alors je ne peux pas simplifier ceci, par contre je peux factoriser par -2. Et si je factorise par -2, -2 multiplié par x2 me donne -2x2. Si je veux un plus ici en développant, il faut que je mette un moins ici, puisque moins par moins, ça redonne plus. Donc, et il faut que je mette x1. -2 multiplié par -x1, moins par moins plus, et 2 fois x1, 2x1. Et, alors je pourrais très bien mettre des parenthèses en bas, au dénominateur. J'ai donc en haut une factorisation avec un facteur entre les parenthèses x2 moins x1 qui est le même qu'au dénominateur. J'ai le droit de le simplifier puisque j'ai affaire à une multiplication. Et tout ça me donne -2. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quelles abscisses, sauf si elles étaient égales. Si je calcule le rapport entre l'écart des ordonnées divisé par l'écart des abscisses, je trouve systématiquement -2. Ça ne dépend pas du choix de x1 et de x2. Ce rapport est donc, alors on appelle ça constant, puisqu'il ne dépend de rien d'autre que du nombre qu'il est, c'est-à-dire -2. Ce rapport s'appelle, et ça c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le coefficient directeur de la fonction affine f. Alors pourquoi directeur? Parce qu'en fait, il influence la pente de la droite. -2, ça veut dire que en fait, quand vous avez un point de la droite, alors je fais n'importe quoi,
quand vous décalez de 1, vous descendez de 2 et vous tracez. Voilà ce que ça veut dire. Mais il faut avoir un point d'existence avant. C'est un écart qui est respecté à l'infini, ça. Le 1, moins 2, 1, moins 2. Ça, d'ailleurs, aussi, vous avez une représentation sous forme de droite. Alors, pour la question 10, on nous demande de tracer 1, 2, 3, 4 courbes liées à ces 4 fonctions-là, qui sont toutes des fonctions affines. Donc, je vais avoir 4 droites. Je vais commencer par la plus simple. L de x égale moins 4. C'est une fonction constante. Toutes les abscisses ont pour image moins 4. 0 a pour image moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. C'est une croix ici. 1 a pour image moins 4, 2 a pour image moins 4. Tout le monde a pour image moins 4. Donc je vais tracer une droite horizontale au niveau de moins 4. Je reprends pour G. Il me suffit de calculer quelques points. Je sais que c'est une droite, donc il en suffit de 2. Pour être sûr, je vais en faire 3. L'image de 0, alors ça, ce sont des choix que je fais. J'ai choisi ces 3 abscisses-là, peu importe. 0, moins 3, moins 3. Donc 0 a pour image moins 3, ce qui me donne un point ici. 0, moins 1, moins 2, moins 3. C'est l'ordonnée à l'origine, moins 3 ici, l'image de 0. L'image de 1, 1 moins 3, moins 2. Et l'image de 5, 5 moins 3, 2. 1 donne moins 2. Donc ici. Et 5, 3, 4, 5 donne 2. 1, 2. Donc ici. Et je trace la droite passant par ces 3 points-là. Concernant la courbe de h, alors h, j'ai un petit souci, j'ai une fraction ici. Alors pour que vous ayez des ordonnées entières, pour avoir des nombres plus simples, alors 0 ça va, parce que 0 multiplié par n'importe quoi donne 0, donc 0 a pour image moins 2. De toute façon, le nombre qui est tout seul, c'est l'ordonnée à l'origine. 0 donne moins 2, donc la courbe et la droite passent par là. Il me suffit de prendre des multiples de 5 pour contrer le fait d'avoir une division par 5 ici. Donc je peux prendre 5. Alors 10, moi je ne vais pas l'avoir ici, a priori. Vous pouvez prendre moins 5 pour vérifier. 3 cinquièmes fois 5, les 5 vont se simplifier, il va rester 3. 3 moins 2, 1. Et si je remplace x par moins 5, 3 cinquièmes multiplié par moins 5, les 5 vont se simplifier, il va rester quand même moins 1, avec 3, donc moins 3, moins 3, moins 2, moins 5. 5 donne 1, 3, 4, 5 donne 1 ici, et moins 5 donne moins 5, que je ne dessinerai pas. Mais a priori, quand vous tracez une droite, il faut essayer de faire en sorte que ça respecte l'écart que vous faites un peu plus loin. Alors pour la fonction k, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, un coefficient fois x. Si je prends x égale 0, ça c'est pareil, c'est un choix de ma part. 0 en général ça marche bien. 3 multiplié par 0, 0. 1 multiplié par 3, ou 3 multiplié par 1, 3. Et 3 multiplié par 2, 6. Donc pour 0, j'ai 0. Donc alors une fonction linéaire, sa représentation graphique va passer par l'origine du repère. 1 donne 3, 1, 2, 3, donc ici, et 2 donne 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quelque part par ici, et là je peux tracer à droite. Voilà, le tracé de la courbe de K, donc vous allez faire uniquement des droites. Alors, il y a un autre moyen de faire, plutôt que de faire des petits tableaux de valeurs. G de x égale x moins 3, ça veut dire 1x moins 3. On a dit que ça c'est le coefficient directeur. En gros, je vais positionner mon moins 3 là, moins 1, moins 2, moins 3, qui est ordonné à l'origine, et je vais me décaler de 1 et monter de 1, puisque en fait le coefficient directeur c'est l'écart des ordonnées divisé par l'écart des abscisses, c'est-à-dire 1 sur 1. Et cet écart est respecté à l'infini. Même chose par exemple pour h. Pour h, je peux positionner le moins 2, qui est l'ordonnée à l'origine, donc j'ai un point ici. Et en fait, 3 sur 5 signifie que quand vous vous décalez de 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous montez de 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, et ainsi de suite, à l'infini également. Pour 3x, 3x, ça veut dire 3 sur 1x, et vous avez ici plus 0, c'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0, ce qui m'assure le fait que la droite passe par ce point-là. Ensuite, 3 sur 1 signifie que quand je me décale de 1, je monte de 1, 2, 3, puisque le coefficient directeur est 3 divisé par 1. 1, 3.
1, 3, 1, 3, à l'infini. Le dernier, c'est une horizontale. De toute façon, il n'y a pas de partie en x, ce qui veut dire que le coefficient directeur vaut 0. C'est-à-dire que quand on se décale de 1, à partir d'un point déjà tracé, ici le moins 4 est directement l'ordonnée à l'origine, donc je place un point ici. Quand je me décale de 1, je monte de 0 ou je descends de 0, ce qui revient à dire que je reste ici. 1, 0, 1, 0, 0, etc.